On commence dans pas long. On commence dans pas long. Pa, pa, pa. Qu'est-ce qui commence dans pas long? On se prépare. Ceux qui nous voient la vidéo, vous voyez en train de me préparer. Ceux qui nous écoutent sur podcast, vous entendez Sofiane qui est bizarre, mais tout va s'expliquer. Dans 3, 2, 1. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri en ce 13 août 2019. Sofiane avec vous. C'est un couscous avec couscous, moi, mais sans Piri Piri. Le temps est en vacances, donc un couscous Piri Piri mode solo. Merci beaucoup d'être là. Ceux qui nous écoutez, merci beaucoup de nous écouter sur votre plateforme là où vous écoutez le podcast. Vous nous avez trouvé en vous inscrivant sur Apple Podcasts, Google, Castbox, Deezer, TuneIn, Spotify, etc. En nous trouvant avec les mots-clés couscous, piri piri. Vous le trouvez, inscrivez-vous. Et si vous êtes sur iTunes, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles, ça va nous aider. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je voudrais aussi d'abord remercier nos sponsors, d'abord Spreaker, notre sponsor technique pour tout le CanFC, qui est la plateforme de podcast d'excellence pour enregistrer, diffuser et distribuer votre podcast tout en le monétisant avec l'option de monétisation. Donc allez-y à Spreaker.com et démarrez votre aventure podcast. Donc merci encore à Spreaker. Et évidemment, je voudrais remercier nul autre que la Force du Malte qui nous sponsorise le CCPP, Couscous Piri Piri pour le nouveau. Merci encore à Guy Lafrenière et à toute l'équipe. On va justement écouter le message publicitaire pour la Force du Malte. Supportez-les et vous nous supportez en conséquent. Donc merci encore à la Force du Malte. On revient après quelques secondes. Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Merci beaucoup à la Force du Malte et merci beaucoup de le supporter au nom de tout le CanFC. Merci encore à Guy et à toute l'équipe. Et évidemment, si vous ne me connaissez pas, Sofiane Benzaza, du CanFC depuis ses débuts. Je fais une présentation un peu de base parce que là je fais une vidéo en même temps pour tester cette nouvelle facette pour essayer d'enregistrer des vidéos pour les podcasts CCPP et peut-être d'autres. On va essayer, on fait ce qu'on peut. Donc merci beaucoup de nous supporter. Vous voulez nous supporter? La meilleure façon, c'est patreon.com/Cannes Football Club. Donc inscrivez-vous à cette plateforme. Vous pouvez être notre patron entre guillemets. Pour aussi bas que $5 par mois. Vous pouvez nous sponsoriser, c'est $5 US par mois. Vous pouvez nous sponsoriser par mois, être un membre de la famille CanFC des patrons, des Patreons. Et ça nous aide beaucoup pour le développement. Ça garde les lumières allumées, ça paye les factures. Et on espère avoir encore plus de Patreons. Donc, vous pouvez référer vos amis et les gens avec qui vous êtes avec Twitter, Facebook, dans les différents forums et groupes autour de l'Impact de Montréal sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Parlez de nous avec tout simplement patreon.com/Cannes Football Club. Vous voulez me contacter directement, moi c'est @Sofiane Benzaza sur Twitter. C'est aussi simple que ça pour me contacter. Mais le plus important, c'est patreon.com/Cannes Football Club, mais aussi le Cannes Football Club est aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, Cannes Football Club. Donc vous nous joignez comme ça. Si vous voulez nous contacter juste pour parler, vous pouvez partager nos contenus, consommer nos contenus. Si vous voulez travailler avec nous en tant qu'entreprise, service ou entrepreneur qui veut promouvoir ses services, la Force de Malte sont avec nous. On a Spreaker, on a été partenaire de mise au jeu dans le passé. On a clairement la capacité de diffuser votre message à une clientèle assez intéressante, du moins un auditoire. Parce que les auditoires, ce sont nos amis, on les aime beaucoup. Donc, Cannes Football Club sur Facebook, Twitter et
Instagram. Donc, premier sujet. C'est pas Novilo, c'est une blague, c'est pour voir si vous regardez en même temps. Ceux qui nous écoutent, je vous montre une petite photo de Novilo sur Instagram assez épique, mais blague à part, c'est un peu l'après-match Chicago, la débâcle à Chicago, si vous me permettez. C'est intéressant de parler de ça. Donc justement, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? La débâcle à Chicago, l'effet Bojan Krkić ou Krkić, dépendant qui vous demandez, ou Okoko. Et le no playoff et l'avenir de la garde, est-ce que ça va arriver ou pas? Et on vient d'apprendre que Piatti est blessé pour les 2 prochains matchs. Donc c'est un peu le menu du jour aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est assez intéressant ce qui est arrivé parce que, bon, je vais remettre justement le menu. Qu'est-ce qui est arrivé? Défaite 3-2 de l'Impact face à Chicago, une défaite crève-cœur. L'Impact est revenu de l'arrière 2-0 pour marquer des buts courtoisie de Tyler sur penalty et Sagnier pour aussi se faire rattraper par Bastian Schweinsteiger. Bon, et dans le classique, Twitter et c'est normal que ce soit fans, médias, etc. Certains, pas tous, on n'est pas tous dans le même bateau pour dire bon, l'Impact a manqué de leadership, n'a pas eu de pour essayer de gagner le match, un autre match de perdu important contre une équipe un peu plus faible. Mais je reviens quand même à mon hypothèse, ou plutôt à un fait que je pense qui est presque un fait, c'est que la MLS est assez moyenne comme ligue. Il y a un gros ventre mou moyen, dont Chicago fait partie. Là, ils vont moins bien, puis l'Impact aussi en fait partie. Donc, c'est pas parce que Chicago est en bas du classement que soudainement, ils vont laisser l'Impact passer puis leur donner 3 points facilement. Donc, c'est pas du tout évident par rapport à ça. C'est pas du tout facile, mais on n'a pas le choix de prendre en compte que l'Impact est aussi médiocre. Mais malgré ça, j'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des joueurs actifs, motivés, même s'ils sont pris de buts rapidement. Le plus inquiétant, c'est le côté défensif, quelque chose que Garde a voulu implanter dès le début avec l'Impact, mais ça n'a pas trop bien marché défensivement. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est surtout ce qui est arrivé avec Diallo sur le but, Zakaria Diallo sur le but de Schweinsteiger, le but gagnant sur corner, où son marquage était assez décevant. Alors que c'est un joueur qui était très bon en marquage en général. Oui, que c'est peut-être en temps nonchalant, comme Simon l'a été, comme même Nesta l'a été. Les défenseurs sont pas parfaits, mais ce serait pratique de notamment pouvoir, notamment avoir un peu plus de focus, si vous voulez, la concentration sur des moments clés. Et ça fait mal à l'Impact, surtout maintenant. Et ça fait mal pour le club. Et c'est un peu décevant de les voir souffrir comme ça, alors qu'ils sont si proches du Graal pour essayer de creuser un peu plus d'espace entre leurs adversaires. Là, je regarde en direct le classement. L'Impact est en ce moment toujours 7e avec 33 points, égalité avec Toronto qui a un match en main par rapport à l'Impact. L'Impact est derrière New England d'un point qui a joué aussi un match de moins, et à 4 points des Red Bulls qui a joué aussi un match de moins que l'Impact. Donc il faut vraiment avoir une certaine concentration. Il faut tout faire afin que cette débâcle à Chicago, du moins c'est qu'on veut me vendre, c'est pas vraiment une débâcle. Le club, je trouve que l'Impact a fait un bon revirement de situation. Donc si Chicago a marqué 2 buts, on voit que Chicago s'est pris 2 buts aussi. Donc la médiocrité est un peu là, parce que c'est des équipes moyennes. C'est ça que le foot, il y a les élites, il y a les très nuls, puis tu as les moyens. Et tout ça, ça fait que c'est assez difficile de pouvoir systématiquement pour avoir une certaine constance, parce que l'Impact, il y a beaucoup de recrutement, tu as Bojan, tu as Lapalainen, c'est pas mal, et puis il y a le retour de Piatti, mais Piatti vient de se reblesser. Donc c'est un moment stressant de la saison, comme d'habitude, le mois d'août c'est stressant pour tout le monde, même pour les tops de la MLS, notamment du côté de la conférence de l'Est, mais reste qu'il ne faut pas trop paniquer. C'est pas le moment de paniquer, le collectif de l'Impact doit rester serein et combatif sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a assez de leaders dans le sens des gens d'expérience et aussi des joueurs et des gens qui ont une maîtrise sur le jeu pour pouvoir faire quelque chose. Puis je pense qu'on espère beaucoup que l'effet Bojan vient vraiment à apporter une valeur ajoutée assez intéressante à l'Impact de Montréal. Et ce que Rémi Garde va espérer. Parce que justement, Rémi Garde,
avec l'arrivée de Boyan, c'est assez intéressant de voir comment il va l'utiliser. Et ça me ramène à mon deuxième point, l'effet Boyan Kirkic ou Boyan. Sinon Michael du Blog Ghana Podcast et du CPL Podcast, du Premier League Podcast va me rentrer dedans. Boyan. Donc Boyan, ce qui est intéressant avec ce qu'il a fait, il est rentré peut-être vers la 60e ou 75e. Désolé, j'ai pas le match devant moi, mais il a joué peut-être à une vingtaine de minutes, disons. Et c'est intéressant, on voyait vraiment le joueur du Barça, vraiment la tête levée, ballon au pied. Il cherchait à faire des passes et une belle passe en profondeur je pense que c'était au Conco du côté droit. Et il a fait une belle insertion côté gauche en dribblant. Donc honnêtement, on voit un Boyan qui est assez motivé. Et c'est une bonne chose pour Rémi Garde. C'est vraiment une très bonne chose parce que ça va beaucoup l'aider. Afin d'être assez... avoir des options. Parce qu'avec la blessure de Piatti, Boyan, c'est la meilleure recrue, la meilleure chose qui aurait pu arriver à l'Impact en termes du jeu axial. Et c'est justement, maintenant on arrive au fameux, on va arriver au fameux, au fameux débat, au fameux souhait de tout l'Impact, club, fans, médias, etc. et tous les acteurs qui sont autour du club. Est-ce que Boyan sera le fameux numéro 10 ou du moins un milieu offensif qui apporte une valeur ajoutée? Je pense que oui, et c'est une bonne nouvelle pour deux choses, pour deux raisons. De un, Taider peut enfin jouer un peu plus reculé, même s'il va beaucoup monter, pour apporter un apport offensif plus. C'est ce que Garde lui demande de faire, c'est ce qu'il aime faire depuis qu'il est arrivé en MLS. J'assume que Garde veut qu'il fasse ça. C'est quelque chose à voir après. Et en reculant Taider pour jouer à côté de Piet, bon, ça enlèverait un troisième milieu de terrain si on met Boyan, donc on doit enlever peut-être Chamichom. Et avec la blessure de Piatti, peut-être pas. Peut-être Boyan va tout simplement jouer côté gauche avec la place de Piatti ou combiner avec Urruti dans un 4-4-2 hybride et avoir Taider, Piet, Okonko, Lapalainen avec Boyan et Urruti. C'est plus que possible. Maintenant, Rémi Garde a l'embarras du choix. Même avec la blessure de Cabrera, il a quand même des éléments pour faire une défense à 3 par exemple, pour faire un 3-5-2, 3-6-1, 3-4-3, 5-4-1, comme vous voulez. Ça dépend de la combinaison de jeu. Et ça, je trouve super intéressant. Et c'est une bonne nouvelle pour Rémi Garde. Mais est-ce que cet effet va durer? Si Boyan est physiquement apte et qu'on le surtaxe pas trop, c'est faisable. Mais il faut qu'il y ait du mouvement autour du joueur. Il faut qu'il y ait du support pour la passe, que ce soit dans l'horizontale ou la verticale du terrain. Donc, faire des passes en arrière, c'est bien. Mais il faut faire une passe en arrière avec des joueurs qui vont recevoir la passe avec des intentions de jouer rapidement ou intelligemment sur les côtés, faire jouer les latéraux. Donc on va beaucoup demander à Piet et Taider de supporter Boyan dans ses montées et que ce soit défensivement pour le supporter ou offensivement pour offrir des options de passe. Et surtout devant, il faut qu'il y ait des courses. Je pense qu'avec Okonko et Lapalainen, il n'y aura pas de problème. Ça va être, je pense que ça va être bien. On va être content par rapport à ça. Et c'est une bonne chose pour l'Impact. C'est une bonne chose pour l'Impact pour qu'il puisse avoir ses options offensives. Lapalainen au Conco, c'est diffusé, ça va faire l'essuie-glace et tant mieux pour Boyan qui va en profiter. Urruti, il va faire son travail défensif de pressing. J'aimerais qu'il fasse des courses plus intéressantes parce que je trouve qu'avec Boyan, il va pouvoir le faire, j'espère, mais en même temps, le joueur est un peu limité, mais par rapport à lui-même, il est limité, mais pas tant que ça. C'est pas un 2 de pique comme on dit, mais je pense que c'est le jeu de l'Impact qui le limite aussi. Je sais que Nathan ne va pas être content. Mais c'est ça. C'est ça que je trouve assez intéressant. Ce qui va arriver par rapport à ça, parce qu'au fond, est-ce que Boyan, c'est la clé du succès de l'Impact? Peut-être sur court terme, mais il faut que le collectif serré, le bloc bas ou bloc moyen, mais tout en restant en bloc, soit là et soit efficace. C'est important. C'est la clé du succès pour tous les clubs, que ce soit le Barça, l'Atlético, l'Impact ou le Chicago. C'est un bloc compact et l'espace entre les lignes est assez bien serré. Tu peux rapidement aller en contre et l'Impact est très fort en ça. Et même dans la construction du jeu, je trouvais que c'était pas mal contre Chicago. Chicago laissait le ballon, il met le 2-0, mais en même temps, on avait voyé l'Impact qui avait la capacité et la confiance de le faire. Il s'installait, la défense jouait haut, tout le bloc montait d'un cran. Camacho Diallo était au milieu de terrain, à l'immédiane, en train de distribuer le ballon. On a vu quelques percées de Diallo qui courent avec le ballon, c'est une bonne chose. Et c'est là, il faut que l'Impact et Garde fassent du all-in. Offensivement, ils en ont besoin. Défensivement, on voit que ça ne marche pas. Ils vont pas se prendre 6 buts, 5 buts à chaque fois au fur et à mesure, mais en même temps,
il faut marquer des buts. Il faut aller all-in. Il reste, je pense, l'Impact a les 4 ou 5 matchs sur les prochains 5 matchs, on a 4 ou 5 ou 6 à la maison. Il faut les gagner. Tu gagnes ces matchs à la maison, tu es quasiment garanti de faire les séries. Et c'est ce momentum dont l'Impact a besoin. Et c'est intéressant de voir ce qui va se donner. Maintenant, bon, une petite annonce au fait. Parce que là, vous me regardez en vidéo, c'est joli et tout. Mais si vous me regardez, si vous êtes un Patreon du Cannes Football Club, parce que j'ai décidé maintenant, voilà, j'ai décidé. Vous pouvez m'écouter en audio en ce moment, dans ce Couscous Piri mode solo. Couscous ici, Piri en vacances. Mais pour la vidéo, je vais la mettre exclusivement sur notre page Patreon, patreon.com/Cannes Football Club. Si vous voulez nous voir en vidéo, je vais commencer à faire ça au fur et à mesure. On fait pas nécessairement des tests, mais des essais pour voir comment on va réagir par rapport à ça. Et surtout, c'est un joli produit. J'espère que vous allez aimer cette expérience vidéo que j'ai fait avec vous. Et j'espère pouvoir le faire avec Milton et d'autres gens du Cannes FC au fur et à mesure du moment qu'on se trouve. Mais pour ça, on a besoin d'un support financier pour essayer de justifier le temps qu'on passe dedans, level up ce qu'on fait. Puis ça nous motive, Donc, si vous pouvez nous aider, vous êtes un Patreon, recommandez notre page Patreon à quelqu'un d'autre. Vous nous écoutez le podcast, il y aura un lien pour notre Patreon dans les descriptions de l'émission. Et aussi sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux, on va clairement mettre le lien de notre page Patreon, comme vous voyez en dessous, patreon.com/Cannes Football Club. Maintenant, le prochain point. Nos playoffs et l'avenir de garde. Ça, c'est assez intéressant. Je ne suis pas prêt à dire nos playoffs parce que j'y crois pas encore. Et surtout, je ne peux pas le dire sans Nilton. Et Nilton ne peut pas le dire sans moi. Même s'il pense le contraire, monsieur Georges. Mais il faut qu'on fasse ensemble, hein, Nilton. Tu ne peux pas tweeter ça. Il faut qu'on se consulte. Il faut qu'on parle. Mais c'est trop tôt pour parler de nos playoffs. Même malgré la puissance de Piatti. C'est parce que je trouve que quand même, l'Impact n'a jamais eu cette profondeur et de qualité potentielle dans un 11 partant et sur le banc. Et je reviens à mon point initial, le précédent, où il faut que Garde ouvre les vannes et aille all-in. Je ne dis pas d'ouvrir totalement puis se prendre 5 buts par match, mais il faut qu'il donne un peu de liberté offensive à ses joueurs talentueux. Il le fait, je pense. Il le fait, mais on voit ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Ceux qui marchent, c'est ceux qui sont dans un cadre tactique très précis. Et ceux qui ne marchent pas, Omar Brownie, qui a été retourné au Panama, dont l'achat et prêt n'a pas été activé tout de suite, mais l'Impact détient ses droits à MLS. Donc Brownie est revenu au Panama parce que Rémi Garde n'aurait pas de fit avec lui en termes peut-être de mise en place tactique, si vous me permettez. Parce que techniquement, c'était pas mal Brownie, mais je pense que dans l'effort et dans le fait qu'il ne s'est pas nécessairement rentré dans le collectif comme Rémi Garde aurait voulu. On voit que son retour au Panama n'est pas une surprise. Voyons comme Rémi Garde a parlé de lui souvent, a dit des belles choses, des bonnes choses sur lui au début. Mais on a vu son discours sur Brownie a dégradé au fur et à mesure. Aussi un peu par rapport à tout le monde aussi, parce que je pense que l'Impact, ça fait 2 mois qu'ils perdent quasiment, une ou deux victoires en 2 mois. Donc ça a été catastrophique en termes de confiance et de mood au sein du club. Et le no playoff, c'est trop tôt. Et l'avenir de Garde, je ne dis pas c'est trop tôt d'en parler, de dire qui reste pas. Mais je pense qu'un renouvellement éventuel pour Rémi Garde dépendra en grosse partie d'une qualification aux séries MLS ou pas. Donc si le no playoff est officiel, je pense qu'il y a très peu de chances que Garde revienne. Surtout dans la nouvelle structure Impact Bologne, où je pense que la Bologne va pouvoir fournir des noms et des CV intéressants pour aller coacher l'Impact en MLS. Donc Rémi Garde et son staff ne seront pas nécessairement renouvelés s'il ne faut pas les séries, à moins que Doué Saputo et accessoirement Kevin Gilmour croient vraiment en Garde. Et Garde se voit à Montréal pendant 2, 3, 4 ans pour essayer de faire du all-in. Dans le sens, on a une philosophie entre guillemets, on aura un recrutement un peu plus conséquent, parce que Garde a un recrutement assez moyen par rapport aux attentes qu'on a de lui. Je ne dis pas que c'est un recrutement mauvais, mais Novilo ça fait mal, c'est une grosse tâche à son dossier. Mais malgré ça, je trouve ça quand même intéressant. Et c'est pourquoi l'avenir de Garde, c'est trop tôt pour en parler, mais si vous me demandez la question, à moi, je dirais qu'on devrait garder Rémi Garde, pour 2 raisons. Je suis sédentaire, j'aime pas le changement, j'aime des choses, j'aime mon sofa, j'aime ma télé, j'aime mon café, tout se passe bien. Attends, je bois une petite gorgée de café. Voilà. Et c'est super, et c'est très important d'avoir une certaine constance et ne pas nécessairement virer les coachs au fur et à mesure.
Bon, en termes de chance, Rémi Garde n'a jamais eu, aucun coach de l'Impact n'a eu autant de liberté au niveau du recrutement que Rémi Garde a eu. Mais il faut prendre en compte aussi que, dépendant de la structure de l'Impact, on a un Nick DeSantis, on a du Joey Saputo, on a des influenceurs assez énormes dans les dossiers. Et on ajoute aussi la couche Kevin Gilmore, que oui, il a plus un rôle marketing, opérationnel, business, etc. Ça reste quand même un président d'un club de foot. Il ne va pas s'immiscer dans les décisions de football technico-tactique et tactico-tactique et technique, etc. Mais il peut évaluer du talent par rapport au input to output, du talent, de l'achat, le transfert, ce que le joueur produit et ce que les gens de foot vont lui donner comme réponse par rapport à ces questions très précises. Je pense qu'avec moi, il pourra faire certaines décisions ou faire des recommandations par rapport à ça. Mais évidemment, ça sera Vassili Kremazidis, Rémi Garde, Nick DeSantis, Joey Saputo qui vont décider, et aussi Walter Sabatini, le directeur général des deux clubs, Bologne et l'Impact, et éventuellement ce fameux directeur sportif qu'on attend encore. Moi, je dis on gagne Rémi Garde. J'aime la constance, je suis sédentaire, mais aussi je crois en Rémi Garde par rapport à sa façon de gérer le groupe. Il est un peu dogmatique à mon avis, un peu têtu. C'est pas une référence parce qu'il est français. Hein, on se calme, les Français. Mais juste pour dire que je trouve ça assez important d'avoir une certaine consistance en anglais, une constance par rapport à ce qu'on fait en termes de football. Et l'Impact a besoin d'une marque. Et là, je pense que moi, j'aime beaucoup la marque Rémi Garde. Maintenant, je dis ça aussi parce que j'ai peur. Quand je vois l'historique de recrutement de l'Impact en termes d'entraîneur avant Rémi Garde, c'est assez décevant. C'est un bilan assez mitigé. Donc, je reviens à mon point numéro 1. Je suis sédentaire et j'aime pas le changement. Donc, je préfère rester avec ce que j'ai, qui marche plus ou moins bien. Et en espérant que le recrutement de l'année prochaine, de maintenant, qui va être activé durant la pause, durant l'entre-saison 2019-2020 en MLS, pour pouvoir step up et vraiment combler les trous qu'il faut. Mais je garde est loin d'être parfait. Je dis juste ça, c'est mon humble avis. Et enfin, mon dernier point, Piatti blessé pour 2 matchs. Bon, Piatti blessé pour 2 matchs. Ça va être intéressant parce que Rémi Garde dépend de Piatti au début de saison. C'était un joueur important dans son dispositif, mais aussi l'Impact a bien joué sans Piatti. L'Impact a survécu sans Piatti. L'Impact sait jouer sans Piatti. Ils l'ont fait quasiment toute la saison. Même si clairement Piatti, il va faire la différence, il est excellent, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais ça ne change pas le fait que ça fait mal, surtout dans le stretch final, la course, le 400 mètres en ce moment. Le sprint final va arriver au mois de septembre, mais là on arrive dans le 400 mètres assez décisif pour le club et pour tous les autres clubs qui se battent pour faire les séries MLS. Donc ça fait mal de ne pas avoir Piatti, ça fait mal. Et Rémi Garde, alors on va revenir peut-être à ces principes beaucoup plus défensifs de bloc bas, bloc compact et en joue en contre, surtout avec les capacités techniques de Boyan, Okonkwo, Lapalainen, Urruti, parce que Urruti est important, parce que Urruti, lors de la victoire 4-0 contre Philadelphie, était excellent. C'était un des catalyseurs de toutes les belles actions de l'Impact lors de la victoire 4-0. Donc il faut retrouver ce collectif, comme j'ai dit auparavant, et surtout jouer de façon systématique, c'est-à-dire sans froid, moins d'émotions en termes de victimisation. On arrête de s'auto-victimiser, si c'est un verbe. Et puis il faut être un sort de leader sur le terrain. Il faut que l'Impact s'assume. Il faut qu'il s'assume, il faut qu'il joue. Le talent est là, le collectif est là, le physique est là, il y a la profondeur, il y aura de la compétition. Quoique on aurait aimé avoir cette compétition beaucoup plus tôt, en janvier, février, que ce soit en juillet, en août, septembre. Parce que je ne sais pas si les cadres aura le temps d'établir une hiérarchie basée sur la compétition à l'entraînement. Parce qu'à un moment, il aura besoin de faire confiance à des joueurs clés. On le connaît déjà, mais est-ce que les postes facteur X est-ce que là où il a des questions sur qui jouer à un des postes X, est-ce qu'il a eu le temps d'avoir un sorte d'esprit de compétition depuis les arrivées de Lapalainen, même Corrales côté gauche, le latéral gauche cubain. Il y a toutes ces questions. Est-ce que Garde aura assez de temps pour vraiment catalyser ce sentiment de compétition pour pouvoir choisir les meilleurs à l'entraînement? Je
pense qu'il va aller vers les gens, comment dire, pas les gens, les joueurs qui sont déjà établis. Et ensuite, voir au fur et à mesure, jouer un peu au poker, faire des changements intéressants et utiliser son esprit technique et tactique de l'Olympique Lyonnais pour essayer de ramener l'Impact plus proche des séries. Et j'y crois. J'y crois parce que, comme j'ai dit, le ventre mou de la MLS, c'est très médiocre. L'Impact en fait partie, puis il faut en profiter. Parce qu'avec le nouveau format MLS, c'est pas compliqué. Avec le nouveau format MLS, l'Impact fait des séries. Moi, je mets de l'argent en mise au jeu sur l'Impact, sans aucun doute. Ils sont très bons dans ce genre de match couperé et j'y crois. Surtout encore plus, et ça c'était même avant qu'il y ait toute cette profondeur et ce nouveau recrutement, Bojan, Lapalainen, Corrales, etc. Donc même avant ça, j'étais confiant. Si l'Impact fait des séries, l'Impact va faire peur. Mais là, avec toute cette belle profondeur, ce talent, cette fougue, cette jeunesse, cette capacité d'aller vite vers l'avant, je pense que le format de ce série MLS est parfait pour l'Impact. Je suis aussi un peu d'accord avec monsieur Zlatan Ibrahimovic pour dire que this system is shit, comme il dit. Le système des séries, mais en même temps, c'est la réalité de la MLS qui a fait que cette ligue a survécu parce que le système des séries, playoff, existe, ce qui donne une valeur, il donne une vie un peu plus longue à une saison qui est déjà assez longue, malheureusement sans intérêt. Et c'est pourquoi je dis que l'Impact doit survivre, faire les séries. Si tu finis entre la deuxième et la quatrième place, tant mieux, tu auras un match le match compris va être chez toi. Donc double jeu paradis pour l'Impact. Tu fais de l'argent au Stade Saputo et tu joues un match des séries chez toi que tu pourrais gagner. Donc ça c'est important à prendre en compte. Ça c'est important. Moi je trouve ça assez intéressant de faire ça. Et je trouve que l'Impact a la capacité de le faire. Mais après chaque défaite, il y a un nuage un peu sombre et noir qui survole le Stade Saputo. Et c'est fou aussi, mais en même temps, ce nuage était un soleil brillant avec un arc-en-ciel après la victoire contre Philadelphie au Stade Saputo. Donc à un moment, on ne peut pas faire des zigzags à chaque fois, dire que tout le monde est leader durant une victoire, puis à la défaite, il n'y a pas de leader. C'est un moment, il faut choisir. Encore une fois, médiocrité, moyen, le ventre mou, tout s'explique mieux. Il faut juste se concentrer sur ce que tu es capable de faire. Ne pense pas aux autres. Fais ce que tu as à faire. C'est pas du tout compliqué. Donc, je pense que je vais terminer sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur notre plateforme podcast du Cannes Football Club Plus. Vous nous trouvez Couscous Piri Piri là où vous écoutez les podcasts. Si vous nous regardez, vous êtes abonné à notre page Patreon, patreon.com/Cannes Football Club. C'est super important. Je vous remercie beaucoup. Sur les réseaux sociaux, c'est le Cannes Football Club. Facebook, Twitter, Instagram. Merci beaucoup de nous supporter par rapport à ça. Encore une fois, merci à Spreaker. Ah, on ne voit pas beaucoup. Voilà, merci à Spreaker de nous supporter au niveau technique. C'est un sponsor technique et aussi, évidemment, mais un gros merci à la Force du Malte qui nous supporte depuis 2018, qui supporte le CCPP et le Cannes FC. Donc merci encore à Guy Lafrenière et toute l'équipe à la Force du Malte. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, patreon.com/Cannes Football Club et aussi allez sur les réseaux sociaux. Comme ça, si on a des annonces à faire, vous nous suivez et vous ferez partie de la belle aventure du Cannes Football Club. D'ici là, à la prochaine tout le monde. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.